Bon, alors, depuis qu'on est allé là dans édition couleur et qu'on avait fait ici choix à l'ouverture en cas de profil manquant, on n'a pas encore testé ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'il nous donne le choix à l'ouverture en cas de non-concordance des profils. Donc, quand on ouvre une image qui n'a pas le même profil que celui qui est réglé ici. Mais profil manquant, on n'a pas encore fait. On va tester. Ça veut simplement dire que, bon, quand vous ouvrez une image qui n'a aucun profil, il vous demande, tiens, quel est son profil? Donc, par exemple, quand j'ouvre mon image sRGB qui n'a pas de profil inclus, il met le message profil manquant. Profil manquant, et là, vous décidez ce que vous faites. Est-ce que vous l'ouvrez tel quel? Donc, les valeurs RVB de l'image vont être envoyées au moniteur, donc RVB sans description. Est-ce que vous lui attribuez le profil de travail Adobe RGB en supposant que c'est une image Adobe RGB? Ou est-ce que vous lui attribuez un autre profil? Donc dans ce cas-ci, vu que dans mon image il était marqué dans le nom que c'était du sRGB, je dois attribuer le profil sRGB. Et on a même la possibilité ensuite de le convertir vers du Adobe RGB. Donc si vous ouvrez une image, vous ne savez pas pour quel profil elle est prévue. Bon, supposez qu'il y a beaucoup de chances qu'elle soit pour du sRGB. Si ça vient du web, si ça vient d'une banque d'images, ça pourrait être du Adobe RGB. Sinon, vous contactez la personne qui a fait l'image, si elle est disponible, et vous lui demandez quel est le profil de l'image. Bon, ouais, donc ici, je n'ai pas ouvert finalement, mais vous avez vu le message. Hein. Et alors, on avait un autre message, un autre réglage, qui était choix au collage. Ça veut dire que quand je transfère des informations d'une image à l'autre qui ne travaille pas dans le même espace couleur, eh bien, je vais pouvoir choisir ce qui se passe. Bon, ben, on peut tester ici avec deux images qu'on avait. L'image des filles en Adobe RGB et l'image des filles en sRGB. Et je préfère le profil incorporé quand j'ouvre l'image sRGB. Donc, c'est une image sRGB qui s'est ouverte. Ok, sRGB, Adobe RGB, et les deux images sont identiques. Ok, eh bien, on va faire un petit test. Vous prenez l'outil de sélection rectangulaire et vous allez entourer comme ça une partie, une des filles comme ça, voilà, dans l'image sRGB, par exemple. Et vous faites un copier, commande C. Et puis vous allez dans l'image Adobe RVB et vous faites un commande V. Et vu que vous avez coché l'option choix au collage, il vous met un message. Le contenu, donc la source c'est du sRGB et l'espace de destination c'est du Adobe RGB. Que voulez-vous faire? Convertir ou ne pas convertir? Ben, choisissons un peu ne pas convertir pour voir ce qui se passe. Oui, alors là, les messages entre parenthèses, c'est incompréhensible en fait. Ouais. Ok. Et là, vous devriez voir en effet que les pixels de l'image sRGB ont été transférés tels quels dans l'image Adobe RGB. Donc, ce qu'on voit là, c'est les pixels normalement prévus pour du sRGB, mais visualisés dans un espace Adobe RGB. Donc la couleur change. Alors je vais supprimer le calque qui a été créé. Voilà, dans la palette des calques, je vais jeter le calque. Et je vais faire maintenant l'inverse. Je vais sélectionner dans l'image Adobe RGB, copier, et coller dans l'image sRGB. En demandant ne pas convertir. Et là aussi, donc, les valeurs de l'image Adobe RGB ont été transférées telles quelles, les valeurs RVB des pixels, donc ont été transférées telles quelles dans l'image sRGB. Et donc les couleurs changent. Voilà. L'autre option, c'est bien entendu convertir. Et là, ça veut dire que les pixels sont changés au moment où vous collez, de manière à ce que les couleurs restent le plus proche possible les mêmes. Ok. Source Adobe RGB, destination sRGB. Ok. Voilà.
identiques. OK? Bien.